Vous êtes propriétaire et vous souhaitez louer votre logement en location saisonnière. On vous explique comment faire en quelques minutes. Pour louer votre bien à une clientèle de passage, que ce soit pour des vacances ou des déplacements professionnels, vous devez établir un contrat de location saisonnière. La durée de cette location est généralement courte, ne dépassant pas quelques semaines. Pour être valable, ce contrat doit impérativement inclure vos informations ainsi que celles du locataire, avec vos noms, prénoms et adresses, l'adresse précise du logement loué, la durée de la location avec les dates d'entrée et de sortie, le nombre maximal de personnes autorisées à occuper le logement, une mention précisant si les animaux sont autorisés ou non, une description détaillée du logement avec le nombre de pièces, sa superficie, sa surface et les équipements, le montant total de la location et les modalités de paiement, y compris les arts éventuels, le montant des charges et le cas échéant de la taxe de séjour, et enfin les conditions en cas d'annulation de la réservation. Les arts sont une somme d'argent que le locataire vous verse à l'avance pour réserver le logement et que vous déduirez ensuite du montant total de la location. En cas d'annulation par le locataire, vous pouvez conserver les arts. Par contre, si l'annulation vient de vous, vous devez restituer le double des arts au locataire. Avant de signer le contrat de location saisonnière, certaines démarches peuvent être nécessaires. Si vous louez votre résidence principale, aucune formalité en mairie n'est généralement requise. Cependant, certaines communes demandent une déclaration préalable. Il faut donc vous renseigner auprès de votre mairie. Par contre, dans le cas où vous louez une résidence secondaire, une déclaration en mairie est obligatoire, impliquant de remplir le formulaire CERFA numéro 14004. La durée maximale d'une location saisonnière est de 90 jours consécutifs par locataire. Si le logement est votre résidence principale, vous ne pouvez pas dépasser plus de 120 jours de location par an, sauf si vous êtes présent pendant la location, par exemple en louant une chambre. Après la signature du contrat, il est recommandé d'effectuer un état des lieux d'entrée ainsi qu'un inventaire des meubles et des équipements. Ces documents, annexés au contrat, protègent les deux parties en cas de litige. Et pour être sûr de ne rien oublier en rédigeant votre contrat de location saisonnière, vous pouvez remplir un formulaire sur le site de wonder.legal et vous verrez le document s'écrire sous vos yeux au fur et à mesure de vos réponses. Le lien du formulaire est disponible en description.